du pouvoir du sang. Dis à ton voisin, pouvoir du sang. J'ai remarqué dans ma Bible, de Genèse à l'Apocalypse, et l'évangile que nous prêchons est basé sur le sang. Est basé sur le sang. Et parmi les versets, les références que nous avons lues ensemble, Dieu dit à Noé, il dit que la vie de l'homme se trouve dans son sang. Parce que, en fait, à la fin, il dira, j'ai créé l'homme à mon image. Et ça, nous le savons parce que nous savons aussi le répéter. Tu as créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Mais en réalité, quelle est cette image de Dieu dans l'homme? Nous savons que Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Mais il dit qu'il t'a créé à son image. L'image de Dieu dans l'homme est représentée par ces trois éléments que nous allons voir rapidement. L'homme a l'esprit, comme Dieu aussi est esprit. Mais quand on parle de l'esprit de Dieu, on parle d'un grand esprit, on écrit avec H-E plutôt majuscule, et l'esprit de l'homme, on écrit avec E minuscule. Mais en fait, les deux sont des esprits. L'homme n'est pas encore la chair que nous voyons, l'homme est d'abord un esprit. L'homme, c'est un esprit qui a été créé par un grand esprit. L'esprit de Dieu a créé l'esprit de l'homme. Et dans l'homme est esprit, l'homme a une personnalité, l'homme a la capacité de réfléchir, l'homme peut parler, l'homme peut faire des discours. Et le Dieu de la Bible aussi, c'est un Dieu intelligent. Et l'homme est intelligent. Et l'homme est la créature la plus intelligente que Dieu a créée. La Bible dira dans le livre des Psaumes qu'il a créé l'homme de peu inférieur à lui. Et cet homme aussi peut créer. L'homme que Dieu a créé peut aussi créer. L'homme peut fabriquer. L'homme a la capacité aussi de fabriquer, de créer plusieurs choses. Vous verrez que Dieu a créé des animaux que nous trouvons sur la terre, mais l'homme a réfléchi comment avoir le fromage, comment avoir le lait. Ça, Dieu n'a pas dit à l'homme. C'est l'intelligence de l'homme. Nous avons des montagnes, j'habite Turin, nous sommes entourés par les Alpes, donc nous avons des frontières naturelles par rapport à la France et à la Suisse, c'est des montagnes. Mais vous verrez comment l'homme a pu percer des montagnes pour faire des tunnels. Ça, Dieu n'a pas dit à l'homme. L'homme a réfléchi. L'homme a pensé comment faire pour arriver de l'autre côté. L'homme, Dieu nous donne des animaux, l'homme a pensé comment s'habiller, et je peux prendre la peau d'un animal et en fabriquer un habit. Donc l'homme que Dieu crée, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui réfléchit. Et le point commun avec aussi Dieu, c'est que l'homme parle comme Dieu. Le Dieu de la Bible parle. D'ailleurs, il a créé toutes choses par sa parole. Et Dieu a donné aussi à l'homme la capacité de parler. Or, celui qui parle a le pouvoir de créer. Parce que toutes choses ont été créées par la parole. Est-ce que jusque-là, quelqu'un est avec moi? Donc, l'homme est semblable à Dieu au niveau de son esprit. L'homme aussi est semblable à Dieu par rapport à sa personnalité. Dieu est esprit. C'est un être spirituel et invisible. Et dans l'homme aussi, il y a une partie spirituelle et invisible. La partie esprit que tu as te permet de te mettre en contact ou en communion, soit avec l'esprit de Dieu ou l'esprit du mal. Et c'est cette partie-là qui t'aide aussi à adorer Dieu. Vous verrez la Bible dire que Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Si quelqu'un n'arrive pas ou n'est pas en communion avec Dieu, c'est comme quelqu'un qui est bouché d'oreille ou bien de goût. Il peut bien voir la nourriture, mais il ne sent pas la nourriture. Il y a des personnes comme ça qui ont un problème de lui. Il peut bien voir les musiciens chanter, danser, mais il n'entend pas. C'est quelqu'un qui a un handicap. Il est malade quelque part. Et si quelqu'un n'arrive pas à adorer Dieu, il est mort quelque part. Quelque part, dans son être, dans son esprit, il y a ce que nous pouvons appeler la mort. Comme Dieu a dit à l'homme, quand vous allez manger de cette fruit, vous allez mourir. L'homme n'est pas mort physiquement, mais au niveau de son esprit, il était mort parce qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu débouche cela.
Et c'est comme ça que tu as soif maintenant de l'adorer. Parce qu'au fait, il y a maintenant communion. Mais quand cela est bouché, comprenez mon expression, cela veut dire qu'il y a mort dans ton esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu. Or, Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui peuvent adorer Dieu, ce sont seulement des êtres qui ont un esprit. Alors qu'un animal ne peut pas adorer. Mais un animal peut louer Dieu. C'est compliqué, hein? Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. L'animal respire, l'arbre respire, l'arbre loue Dieu. Quand vous voyez des arbres qui sont feuilletés par le vent, vous pouvez voir seulement les arbres bouger, mais en réalité, en esprit, ils louent Dieu. Ils savent dire bonjour à Dieu, merci de nous avoir créés. Mais ils ne peuvent pas adorer Dieu au niveau de l'homme avec son Dieu. L'homme, c'est un être particulier. C'est un être qui entre en communion avec Dieu par son esprit. Et nous avons aussi, surtout ça c'est important par rapport à ce que nous allons étudier, nous sommes semblables à Dieu par le sang. Est-ce que Dieu a-t-il un sang? On le verra. Le sang apporte la vie. Et nous l'avons lu ensemble avec vous, que l'âme de la personne se trouve dans son sang. L'être de la personne se trouve dans son sang. Le sang apporte la vie. Le sang, c'est là où se trouve véritablement l'image de Dieu. Je vais aussi expliquer cela. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de Dieu apporte la vie. Quand Dieu parle, c'est la vie qui entre. Le souffle de Dieu apporte la vie. Jusqu'au point où Jésus a pris sa salive, mélangé avec l'argile, il a appliqué sur un homme et la personne a eu la vie. Tout ce qui sort de Dieu apporte la vie. Et dans l'homme, ce qui apporte la vie, c'est le sang. Biologiquement, là où le sang arrive, il y a la vie, il y a le mouvement. Si dans l'un de tes membres, le sang n'arrive point, il n'y aura plus la vie. On va parler de la paralysie. Ça ne bouge plus. Or, la chose qui a fait que ça ne bouge plus, c'est qu'il n'y a plus une bonne circulation sanguine. La vie de l'homme se trouve dans son sang. Et vous remarquerez, Dieu parlait à Abel. Dans la Bible, là où nous avons lu, Dieu dit à Abel ceci. Abel est le frère cadet de Caïn. Ils sont dans le champ, ils sont seuls. Ils ont pensé d'adorer Dieu avec leurs offrandes. Parce que l'adoration ne se fait pas seulement par la parole, par des actes. Okay? Pour la première fois que la Bible va utiliser le mot adoration, c'était Abraham qui dit qu'il va prendre l'enfant et les deux ils vont aller adorer. Adorer Dieu, c'est sacrifier. Okay? Ça c'est le principe de première mention dans la Bible. La première fois qu'on a parlé d'adoration, c'était sacrifier, c'était donner à Dieu. Donc on n'adore pas seulement par la parole, mais le fait de se sacrifier, c'est une adoration. Alors, ils ont pensé aussi de le faire. On ne sait pas comment ils ont pensé, parce que leurs parents déjà n'étaient plus en communion avec Dieu. Vous le savez, l'histoire d'Adam et Ève au commencement. Chassés du jardin. Mais certainement, comme ils sont enfants d'Adam, certainement leur père Adam leur parlait de leur relation avec Dieu. Et certainement, ils ont aussi dit à leurs enfants comment faire pour adorer Dieu. Les enfants aussi ont pensé à adorer Dieu à leur tour. Et chacun a amené aussi ce qu'il pouvait produire, ce qui était aussi normal. Caïn va apporter les fruits de la terre et l'autre apporte aussi les bêtes puisqu'il était le ver. Ils vont sacrifier devant Dieu, mais Dieu va agréer l'offrande ou l'adoration d'Abel. Mais il ne va pas agréer l'adoration de Caïn. Est-ce que Caïn a commis une faute? Oui. Mais en fait, la faute de Caïn, c'était par ignorance. Caïn ne savait pas que chaque fois qu'il y a rupture de relation avec Dieu, au niveau de l'esprit, tout se paye par le sang. Et c'est la Bible qui le dit. La Bible dit en réalité, tout est payé par le sang. Le sang, c'est comme une monnaie d'échange spirituellement. Alors, lui, il a commencé par le fruit de la terre. Comme le sang n'a pas coulé, Dieu n'a pas agréé. Et comme le sang, je voudrais vous expliquer pourquoi il fallait seulement le sang. Comme le sang n'a pas coulé, Dieu n'a pas agréé. Et l'autre fait couler le sang, Dieu agrée. Parce que le sang représente une vie. En réalité, c'est lui qui a péché. La Bible dit
le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui a péché méritait la mort. Ok? Mais au lieu que Abel vienne s'adonner lui-même pour mourir, il donne un animal. Il donne une autre vie. Et Dieu a agréé cela. Tandis que l'autre n'a pas remplacé sa vie par une autre vie. Et à cela, quand Dieu agrée l'offrande d'Abel, Caïn devient jaloux. C'est là où le péché va commencer à se développer dans son cœur. Mais malgré sa jalousie, Dieu viendra lui dire, il ne faut pas rester dans cet état. Mais il a insisté, il a fait le choix de rester jaloux de son frère jusqu'à ce qu'il a porté sa main et tué son frère. Il tue son frère et Dieu intervient. Mais Dieu, en intervenant, il nous donne une très grande indication. Dieu dit ceci: pourquoi tu as tué ton frère? Pourquoi Dieu tu le sais? Dieu dira: pourquoi tu as fait cela? Il dit: parce que Dieu dit: qu'as-tu fait? Parce que la voix du sang de ton frère, dis avec moi, la voix du sang. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et par cette indication révérende, Dieu voulait tout simplement nous donner une forte connaissance de la personne. Dieu voulait dire: qui a la personne, il y a aussi son sang. Parce qu'en fait, celui qu'on a tué, c'était Abel. Les cadavres étaient là. Mais en dehors de la mort qu'on pouvait constater du cadavre, il y avait la continuité de la vie par son sang. Parce que son sang continue à faire quoi? À crier. Donc il y a une séparation entre toi et ton sang. C'est quelqu'un avec moi? C'est pour ça, rapidement, je vais dire à quelqu'un: tu peux être calomnié, on peut toucher à ton témoignage, on peut tout faire contre toi. Jusque-là, on a touché qu'à toi, mais on n'a pas encore touché à ta vie. Parce que ta vie se trouve dans ton sang. Regarde les mamans, une fois qu'on a touché son enfant, il dit: pas, tu fais tout faire, mais pas à mon fils, parce que c'est ma vie, c'est mon sang. Ton sang, c'est une autre chose. Ta vie aussi est séparée de ton sang. Dieu dit: qu'as-tu fait à ton frère? Il est déjà mort. Mais Dieu continue à dire à Caïn, il dit: le sang de ton frère crie encore vers moi. Donc la vie qui coule encore dans le sang continue. À faire quoi? À parler. Il y a toi et il y a ton sang. Quelqu'un peut dire amen? Ton sang te représente, ton sang, c'est la réalité de ta personne. Que Dieu nous aide, on va tout expliquer pour une bonne compréhension. Je suis en train seulement de poser des bases. Vous savez que le premier homme s'appelle Adam. Dis avec moi, Adam. Mais Adam signifie tout simplement, si on enlève les A, le premier A, Dan signifie sang. Et Adam veut dire, A c'est l'alpha, c'est le commencement. Ça veut dire que la première personne, le premier homme que Dieu crée, c'est un homme qui s'exprime par le sang. Par le sang. Je disais tout à l'heure que biologiquement, là où le sang arrive, c'est là où la vie y est. Et ton sang, c'est toi. Ton sang te représente. Amen. 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 Je ne sais pas trop bien en français ou bien d'autres cultures, mais de là où je viens, si quelqu'un arrive, bien on dira il a beaucoup de chance, il s'en sort toujours, même là où il y a des difficultés, il y a un accident, il y a un problème, il y a tout ça, mais lui il arrive toujours à s'en sortir. Il y a une expression que nous utilisons que je peux interpréter: tu as un sang fort. En quelque sorte, on dit tu as un sang fort. Et quelqu'un qui tombe toujours dans des malédictions, dans des problèmes, on dit il a un sang faible. Mais qu'est-ce qu'on voulait tout simplement dire? Pourquoi on n'a pas parlé de l'homme? Pourquoi on n'a pas parlé des os? Pourquoi on n'a pas parlé de tes muscles? Mais on a parlé de ton sang. C'est une expression que nous avons trouvée par nos ancêtres et tout cela. C'est que même dans leur connaissance antique, ils savaient que l'homme, c'était réellement son sang. Le sang parle. Aujourd'hui comme aujourd'hui, si tu as remarqué, j'ai un petit souci avec mon nez là. Je suis allé voir un médecin. La première des choses qu'il va me demander, c'est l'examen des sangs. Ok? Il ne veut pas me toucher, il ne veut pas tout, mais il a besoin de mon sang. Mais dès qu'il aura mon sang, il va parler avec mon sang. Ils seront à deux, mais moi je serai aussi présent. Oh, quelqu'un n'est pas là? En fait,
physiquement, je suis comme Abel, qui est tombé, qui est mort, mais en réalité, je serai devant la table de mon médecin. Parce qu'en consultant mon sang, il aura toutes les indications. Donc mon sang va parler avec lui. Avec mon sang, il saura si je suis susceptible à quelle maladie, s'il y a quelque chose dans mon sang, tout. On veut savoir si une femme est grosse, c'est le sang. Donc le sang va parler avec le médecin. On saura si tu as telle maladie, tu peux aussi attraper telle maladie. C'est comme ça que quand le médecin va te rappeler, il va te poser beaucoup de questions. Est-ce que dans ta famille, il y a tel qui avait telle maladie, il y a telle famille qui a manifesté telle chose. Tout cela, il a eu comme indication que par ton sang. Il ne t'a pas vu, il ne t'a pas parlé, mais il a parlé avec ton sang. C'est que ton sang parle. Amen. Il y a un couple ici. Venez un peu, s'il vous plaît. Pardon. Je vais vous déranger un peu. Si vous ne suivez pas mon introduction, ça sera difficile de me joindre par la suite. Donc sois attentif. C'est un couple. Ok? Le frère qui est un monsieur qui sort d'une famille quelconque. Et ce monsieur avait un papa et une maman. Mais n'oublions pas que son papa portait aussi son sang. Sa mère aussi portait son sang. Et les deux se sont mis ensemble. Ils ont formé ces messieurs. C'est que le monsieur n'a pas son propre sang. Le monsieur a le sang mélangé de son père et de sa mère. Mais derrière ce papa et cette maman, il y avait aussi deux personnes. Et ces deux personnes qu'on ne connaît pas jusqu'au patriarche, celui qui a commencé la famille, il portait aussi un sang. Et chaque fois qu'il y a transmission des sangs, c'est monsieur qu'on le veuille ou non, on l'amène dans un laboratoire, on trouvera le sang de son père ou de sa mère. Amen. Or, la vie se trouve dans le sang. Ça, il ne faut pas oublier. C'est comme cela que s'il développe une quelconque maladie, on ira chercher si dans son arrière-plan, il y avait quelqu'un aussi qui avait cette maladie. C'est qu'en réalité, la vie qu'il mène, lui, n'est réellement pas sa vie. Parce qu'il y a la vie de quelqu'un qu'il porte encore. Nous n'oublions pas, la femme aussi vient de quelque part. Il avait un papa et une maman. Il y avait aussi un mélange de sang. Ces deux personnes vont se mettre ensemble. Ils vont aussi se mélanger à leur tour pour produire des enfants qui auront le sang, non seulement de leurs deux, mais le sang mélangé qui vient de quelque part. C'est pour cela qu'un mariage, ce n'est pas une question de chair. Un mariage, c'est au-delà. Vous comprenez ça? Parce que les enfants que vous allez produire, ils sont des mélanges de sang. Toujours de là où je sors, si un fils vient et il dit à son père, voilà, j'ai trouvé une fiancée, la première des questions du papa, il est de quelle famille? Il va retrouver la fille par la famille. S'il ne retrouve pas par la famille, de quel village? Parce qu'ils connaissent des histoires de villages, ils connaissent des histoires, comment cela a été, ils ont commencé. Tout ça, ça fait qu'il saura quel genre de sang porte la femme que tu vas mener dans la famille. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Son sang, le sang de sa femme, vont produire un autre sang qui sera le sang de leurs enfants. Et c'est comme cela que quelqu'un peut mener une vie sur la terre, mais en réalité, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de quelqu'un d'autre, parce que la vie se trouve dans le sang. On va aller dans le laboratoire, on trouvera le sang de ton père et de sa mère. Et vous verrez, j'ai parlé des probabilités de développer des maladies, mais en dehors de cela, des probabilités aussi de développer certaines malédictions, parce que ça coulait dans le sang de tes parents. J'étais quelque part dans un pays africain, pour ne pas citer la ville. Il y a un homme qui m'avait dit que nous, on a l'argent dans la jeunesse, mais on ne traverse jamais 50 ans. C'était une malédiction. Et c'était sorti de deux villages. Deux villages se sont mis d'accord d'avoir un fétiche pour avoir beaucoup d'argent. Et le premier village a commencé à exploiter ces fétiches. Ils ont eu l'argent. Quand il fallait maintenant faire passer le fétiche dans l'autre village, le premier village a bloqué le fétiche. Alors le premier village a maudit l'autre village en disant, vous aurez l'argent parce que vous êtes resté avec le fétiche qui produit l'argent, mais vous ne dépasserez jamais 50 ans. Et il y avait ce père, arrière-grands-parents qui avaient beaucoup d'argent mais qui mouraient trop jeunes. Et jusqu'à ce que ce jour-là, il m'a croisé en pleine prédication. Et à la fin, il est venu me trouver pour me dire, moi aussi bientôt j'aurai 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a des choses dans la vie, tu peux avancer, tu peux t'appeler aussi chrétien. Mais ça te rattrape. C'est parce que ce sont des choses qui se retrouvent dans ton sang.
Alléluia. Il savait aussi qu'il allait arriver à 50 ans. Et qu'est-ce qui devait lui arriver? Parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait une loi établie par rapport à leur famille. Il y a des personnes qui prient, qui sont avec toi, qui parlent la langue, mais vous verrez qu'ils manifestent toujours des choses qui sont liées à leur maman. Il dit, ça c'était la vie de ma mère. J'ai une soeur à l'église qui a connu des divorces, mais quand tu lui parles, il dit, c'est un problème de ma famille. Tu vois, ça c'est un problème du sang. Les sangs réclament, les sangs crient, les sangs parlent. Or, nous sommes devenus chrétiens pour changer cette histoire. Ah, ton amen est faible. Ouais. On n'accepte pas Jésus pour continuer à reproduire la vie de ta mère ou de ton père. On accepte Jésus pour entrer dans sa destinée. Or, pour entrer dans sa destinée, il faut qu'un travail soit fait au niveau de ton sang. À la fin de ce séminaire, tu iras au laboratoire, on trouvera le même sang de ton père ou de ta mère, mais tu ne manifesteras plus la malédiction de ton père et de ta mère. Donc si j'étais à ta place, j'allais dire amen bien. On s'ouvre, on comprendra que tu es une autre personne. Tu es dans la même famille, les mêmes traits physiques, on peut trouver le même sang, mais tu ne reproduis plus les choses de son sang là. Et là je parle de David. David, un jeune garçon, il affronte un géant Goliath. Quand il est venu au champ, le roi a posé la question de qui il est fils. On a présenté David. Mais quand David maintenant se met dans la position de combattre Goliath, et le roi se lève encore pour poser la même question, cet enfant, il sort d'où? C'est qui est son père? Et là, le chef de l'armée, Joab, ne veut plus répondre. Il dit, mon Seigneur, je ne sais rien. Parce qu'il a compris que ce n'est pas la même question. Maintenant, il est entré dans le domaine spirituel. Il posait cette question pour dire, j'ai ces frères ici, qui échouent, qui tremblent comme tout le monde. Comment ces jeunes ne tremblent pas? Il ne manifeste pas le sang de sa famille. De quel sang il porte? Oh mon Dieu. Mon Dieu. D'ici dimanche, quelqu'un va quitter le sang de malédiction de sa famille pour rentrer dans le sang béni de Jésus. Et tu verras la différence entre vivre avec le sang de Christ et vivre avec le sang de sa famille. Tu vois un peu ce que je voulais montrer ici? C'est que nous tous là, nous portons des sangs qui ne viennent pas de nous. La Bible dit, ce n'est pas la branche qui porte la racine, mais c'est la racine qui porte les branches. Tu es sorti de quelque part, tu ne peux pas nier cela. Mais de là où tu es sorti, s'il faut très bien lire, tu verras qu'il y a une histoire. Même dans des sociétés d'assurance, imagine, on veut te faire un contrat d'assurance, on te pose des questions. Si ton père, ta mère, tout ça, développé telle maladie, sont morts à quel âge, tout ça, parce qu'ils ne veulent pas que dès que tu vas signer, après tu vas mourir et puis ils vont dépasser pour rien. Parce que, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose que tu portes qui va te suivre, qui est lié à tes parents. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme cela que le problème de sang, nous devons très bien les traiter. La Bible est basée sur le sang. Si nous sommes là, ma soeur, nous sommes en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, nous avons une salle comme ça, nous sommes assis sur un sang. C'est parce que quelqu'un a versé son sang. C'est le sang, c'est la force du sang qui a fait que nous soyons là. Bon, je ne sais pas trop bien par rapport à la société européenne, mais en Afrique, surtout chez moi en Afrique centrale, il y a des genres de fétiches qu'on appelle le kodia. Tu comprends ça, papa? Non. Donc cela veut dire quoi? Nous sommes tellement pauvres et nous voulons avoir l'argent. On va traiter ces fétiches-là, mais quelqu'un de nous doit payer. On ne prend pas n'importe qui, on prend la personne qui réussit dans la famille. Une personne puissante. Pourquoi? Parce que son sang est puissant. Il y a d'autres ça, même si on donne ça, ça ne donne pas de résultats. C'est un sang gâté. C'est un sang qui n'a pas de pouvoir. mais les sangs puissants, c'est ce qu'on va chercher. Soit celui qui réussit dans la famille, qui a fait plus d'études, ou bien qui perce dans les finances, c'est celui-là qu'on va sacrifier. Et quand on sacrifie une telle personne, ça reproduit l'argent dans la famille. Et ces fétiches-là, on les garde. On donne à une seule personne. Et la personne qui garde ces fétiches-là, c'est lui qui gère toute la famille. Il a l'argent pour payer les études. Tous les besoins, ça centre vers la personne. À sa mort, il doit les transmettre à une autre personne. Et c'est comme ça que vous allez garder ces fétiches de génération en génération. Mais chaque année, ça demande une personne.
Donc vous devez sacrifier une personne. C'est des réalités. C'est des réalités, ça fonctionne comme ça. Mais ça peut choquer quelqu'un. Mais je vais vous ramener ça dans l'esprit. Maman, est-ce que vous savez que nous tous on échoué? Il fallait le sang de quelqu'un pour réussir. C'est un principe spirituel. On va rentrer dans la Bible, tu vas comprendre ça. Quand on fait ça, il faut être prudent. Parce que ça demande chaque année. Dans la même famille. Et la personne qui garde ça, c'est la personne qui règne. Qui a beaucoup d'argent, qui a tout. Et ça passe de génération en génération. Mais le danger, c'est que c'est basé sur un sang. Or, comme c'est basé sur un sang, on demande chaque année à redonner du sang. Ce qui n'est plus le cas avec nous et le contrat que nous avons avec Dieu. Parce que le sang de Jésus suffisait une seule fois. On n'a plus besoin de sacrifier encore à cause d'un sang. Ok. Maintenant, quel est le rôle du sang par rapport à Dieu? Comment Dieu voit le sang? 4 raisons rapidement, et puis avant cela, je vais vous donner les types de sang que nous pouvons avoir. Il y en a tant, il y en a beaucoup, mais je donne quelques sangs. Il y a ce qu'on appelle le sang du juste. Dis avec moi le sang du juste. Une fois qu'il est temps, vous faites Seigneur. Le sang du juste, c'est comme le sang d'Abel. Abel est un juste. C'est lui qui n'a pas commis une faute. C'est lui qui n'est pas fautif. Mais on le tue injustement. Le sang qui coule là, c'est un sang du juste. Mais le problème avec le sang du juste, c'est que le sang du juste crie toujours. Mais le sang du juste crie toujours vengeance. Amen. Ça crie toujours vengeance. Je vais entrer en profondeur demain. Demain, je parlerai de ce type de sang-là et de leurs conséquences. Mais bref, moi, je vais expliquer quelque chose. Il y a beaucoup de décisions que nous avons prises dans l'ignorance. À cause de la crise, à cause des situations que l'on est en train de traverser. La maman est grosse, on dit non, on doit avorter parce que tout. Mais on ne sait pas qu'on fait couler un sang. Et c'est un sang innocent. Dans la Bible, tu verras que ce sang-là crie toujours. Et tu verras dans la vie, quelqu'un progresser, chercher du travail, chercher à aller de l'avant, mais il essaie d'aller parce qu'en fait, il y a un sang qui le réclame. Il y a beaucoup de personnes qui sont réclamées par des sangs innocents. Tu es un innocent, faire couler un sang innocent, c'est à peu près sorte de voler quelqu'un. Son argent, c'est son sang. Parce qu'en fait, la sueur, c'est le résultat de ton sang. Tu vois, quand nous donnons des dîmes, des offrandes à Dieu, nous faisons l'échange de notre vie avec la vie de Dieu. Je te donne ce que moi j'ai pu avoir par mon sang. Ok? Et Dieu aussi par son sang te donne ce que lui il est capable de te donner. On ne donne pas l'offrande par sentiment, on donne l'offrande par révélation. Quand nous venons ici à l'autel, c'est un mystère. Il y a un changement de vie. Je te donne ma vie, toi tu me donnes la tienne. Et moi ma vie c'est la vie des maladies, des malédictions. Et quand Dieu te donne sa vie, c'est la vie de la bénédiction. Et c'est aussi très dangereux de manger l'offrande si on n'a pas le droit à manger l'offrande. Parce que tu vas manger des problèmes des gens, des maladies des personnes. Et tu verras qu'il y aura des problèmes dans ta vie tout simplement parce que leur offrande représente leur sang. Et si je suis... Est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible qu'il y a eu le serviteur d'Élisée, Géasi, qui a porté la lèpre parce qu'il a mangé une offrande qu'il ne pouvait pas manger. Mais non seulement Géasi est mort de la lèpre, mais toute sa descendance est devenue une malédiction. Tout ça parce qu'on a touché au sang de quelqu'un. Tu as volé quelqu'un, injustement, cette personne-là pleure. C'est son sang, c'est sa sueur. Il n'a pas bénéficié de son argent, c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Sache-le très bien que tu as fait entrer une malédiction dans ta famille. Donc le problème des sangs de juste, que tu montes ou tu descends, tu peux changer de continent, le sang de juste va continuer à crier sur ta vie. Spirituellement, physiquement, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Tu vas continuer, tu vas essayer d'aller de l'avant, mais tu sauras qu'il y a une force qui te tire vers l'arrière, parce qu'en fait, il y a un sang innocent qui continuera à crier. La Bible dit, le sang de ton frère crie vers moi, mais le sang d'Abel crie quoi? Crie toujours vengeance. Aussi longtemps que ce sang ne sera pas vengé, toi dans ta vie, tu ne verras jamais clair. C'est ça le problème avec le juste. Ne touche jamais un juste, ne combat jamais un juste, ne cherche jamais à faire pleurer un juste. Si au moins il a un problème avec toi. D'ailleurs, la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet.
Avant que la malédiction se touche, il faut qu'il y ait effet. S'il n'y a pas d'effet, mon frère n'a rien fait, je ne peux pas toucher à sa vie, parce que là, je toucherai à un sang innocent. Et demain, j'entrerai en profondeur. Il y a les sangs innocents, mais le problème des sangs innocents, les sangs innocents créera toujours vengeance. À part les sangs innocents, nous avons les sangs des martyrs. Les sangs des martyrs sont des personnes qui meurent, qui acceptent la mort à cause d'un objectif, d'un idéal, d'une idéologie. Ok, même que ce soit politique. Mais il croit tellement à ça qu'il est prêt même à mourir pour cela. Mais les sangs des martyrs aussi, c'est les sangs des chrétiens. Tu sais qu'on nous a appelés chrétiens par des païens. Les chrétiens n'est pas un nom que Dieu a donné aux enfants de Dieu. Jésus nous appelait les disciples. Mais c'est des païens qui nous ont observés et ils ont dit qu'ils sont comme Christ. On nous a appelés des chrétiens. C'est comme cela qu'on appelle aussi des protestants. Ok? Et moi, j'aime pas trop parce que si tu es protestant, tu continueras à protester. Et ça te créera des problèmes de protestation contre protestation. Ça continuera à protestation. Tes enfants aussi vont protester. Donc, en fait, les protestants n'ont jamais dit un jour que nous nous appelons protestants. C'est des catholiques qui ont appelé ces gens-là, qui sont des protestants. Et ils ont accepté cela. On a écrit l'église protestante. Donc c'est l'église qui proteste. Bon, c'est pas ça notre sujet. Non, voilà. On nous appelait des chrétiens. Mais réellement, Dieu nous appelait enfants de Dieu. Dieu nous appelait les disciples. Ok? Mais Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Témoin, en grec, premièrement, témoin, maman, signifie mes martyrs. Donc, on ne peut jamais devenir témoin si on n'est pas prêt à mourir pour Christ. C'est pour ça que quelqu'un qui accepte l'évangile, à l'époque surtout, si tu es baptisé, c'est que tu es prêt à mourir pour Christ. Parce que c'était la persécution qui poursuit. Donc c'est pour cela, les baptêmes, c'était un signe pour dire devant tout le monde que je suis prêt à mourir pour Christ. Tous les apôtres, presque tous à part Jean, sont morts martyrs. Et ils en étaient fiers. Quand vous arrivez à Rome, il y a ce qu'on appelle Colosseo. On jetait les premiers chrétiens là-bas, on donnait aux animaux et les gens venaient en spectacle pour voir. Mais ils voyaient quoi? Ils voyaient des chrétiens qui mouraient avec joie, qui chantaient. Parce que pour eux, mourir pour Christ, c'était un gain. Mais si on arrive dans nos églises aujourd'hui, qui est prêt pour mourir pour Christ? Amen. Donc, entrer à l'église à l'époque, c'était devenir un martyr. Donc, il y a des sangs de martyrs. Nous avons chez nous, à l'Afrique centrale toujours, un homme qu'on appelle un martyr, donc héros national qu'on appelle Lumumba. Cet homme-là, il est mort pour le Congo, on dit comme ça. Ok? Bien qu'il fouillait puis il est rentré pour chercher sa femme, mais ça fait partie du Congo. Alors ça fait que, bien qu'il est mort pour ça, il est martyr. Et les sangs des martyrs, c'est comme les sangs de Juste. Ça continue à crier de génération en génération. Cet homme-là, on l'a tué en Afrique centrale, dans la forêt. Mais il y a des universités en Russie qui ont le nom de Lumumba. Il y a des grandes avenues en Berlin qui ont le nom de Lumumba. Il y a des statues et des avenues en Belgique qui ont le nom de Lumumba. Donc un martyr continuera à crier. Vous aurez toujours son nom, de génération en génération. Parce que son sang a coulé pour une cause. Et nous avons les sangs des méchants. Les sangs des méchants sont des personnes méchantes. Des personnes méchantes sont comme Jézabel et son mari. Vous comprenez? Ils étaient des méchants. Ils avaient tout. Mais quand ils voient que tu as un peu, ils peuvent venir t'arracher aussi. Un méchant est né méchant. Vous ne savez pas pourquoi il est méchant, pourquoi il te fait du mal, parce que son cœur est mauvais. Mais le problème avec le cœur de méchant, ou les sangs des méchants coulent sur eux-mêmes. Cela veut dire qu'un méchant ne peut même pas réclamer, et il n'y a personne qui va réclamer à sa cause. Si tu es un méchant, ce qui est bizarre, les diables ne te réclament pas, Dieu aussi ne te réclame pas. Un méchant peut pourrir sur la route, comme Jézabel. Elle est morte, même les oiseaux ont mangé sa chair, parce qu'elle est méchante. Il y a des personnes qui meurent bizarrement avec un accident compliqué, puis parfois on n'arrive même pas à retrouver son corps. Très souvent c'est lié à une parole de malédiction sur la personne ou la méchanceté qui était liée à son cœur. Amen. La vie est faite de principes. Rien n'arrive au hasard. Un méchant restera un méchant. Je peux l'appeler frère. Bon, il est africain. Le problème, c'est que ce monsieur-là, il a fini en Italie et il a fait pont et chaussée. Il a un grand diplôme universitaire. Il a reçu une lettre de son gouvernement.
Il est gabonais d'origine. On a envoyé une lettre pour lui dire comme quoi que le gouvernement a besoin de toi, il faut venir pour travailler ici. Il prend son avion, dans l'avion, il meurt. Il ressuscite vers Cameroun. Il arrive chez lui, il explique à son père le regarde, il ne dit rien. Le lendemain, il va au ministère, le ministère dit on ne reconnaît pas la lettre. Alors la lettre avait la tête et le cachet. C'est un monsieur, quand il ne travaille pas, les factures n'arrivent pas aussi chez lui. Dès qu'il commence à travailler, l'aide chez vous, hein, tout ça, envoie des lettres pour dire on ne retrouvait pas ton adresse. Voilà ce que tu nous dois. Il prépare, il met la nourriture dans son frigo, il va travailler. Et il rentre, il trouve que tout est pourri. Le frigo fonctionne. Il achète une belle voiture, il doit faire un accident. Il met du parfum, il s'habille bien, il dit j'ai besoin quand même d'une fille à mes côtés. Il approche une fille, la fille sent que le monsieur sent mauvais. Il y a ce qu'on appelle la malédiction. Et ce n'est pas des histoires, c'est un monsieur avec qui on a parlé comme ça en face. Il t'explique sa vie. Avec tout ce qu'il avait comme diplôme, il a fini par nettoyer des toilettes pour gagner un peu. C'est un problème au niveau de ses sangs. Et un tel monsieur, si lui-même n'est pas délivré, il peut se marier, il va transmettre cela aux enfants de ses enfants. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent, mais qui ne vivent pas leur vie, mais vivent de malédictions qui sortent de leurs arrière-grands-parents. Je vous donnerai les versets demain. La Bible dit ceci, que tellement que Akab était mauvais, Dieu voulait le frapper. Mais Akab a voulu se repentir. Il a mis les sacs, il a pleuré, il a gêné. Dieu s'élève par son prophète pour dire, comme Akab a pleuré, je ne le toucherai pas. Mais j'attends son fils. Je vais frapper. Ce que je devais à Akab, c'est son fils qui va payer. Donc une telle personne, tu subis des choses dans la vie, non parce que tu as fait une faute, parce que tu es né d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que tu es né d'eux. Si tu es fils d'Akab, que tu le veuilles ou non, tu seras frappé. C'est quelque chose qui était suspendu avant même ta naissance. Il y a des gens qui payent des choses comme ça, parce qu'en fait, il est entré dans cette famille-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que toi, tu as l'occasion d'écouter ces messages, et Dieu fera un travail dans ta vie. Dieu fera un travail dans ta vie. L'évangile ne vient pas pour nous condamner, mais nous montre de voie. Et tu dois comprendre d'abord là où tu es, pour savoir ce que Christ a fait pour toi. Regarde les réalités que nous subissons dans la vie. Parce que tu es né d'une famille telle, d'un père tel, tu ne sais pas des choses qu'il a fait. Et très souvent, chez nous, par exemple, les parents ne parlent pas trop. Or, il y a des choses qui sont passées dans nos familles que les parents n'ont jamais dit. Et vous entrez dans la famille, vous subissez la chose. Et beaucoup aussi. Et dans la Bible, nous les retrouvons. Dieu dit à Akab, toi tu seras épargné, mais ton fils qui viendra. Le fils n'est pas encore là. Il n'est pas encore né, mais il y a déjà une punition qui l'attend. Que tu le veuilles ou non, tu vas subir cela parce que tu es fils d'Akab. Vous voyez un peu? Ça, c'est la réalité qui se trouve dans le sang, et le sang des méchants. Parce que son père était un méchant. Je parlais du sang des justes, le sang des martyrs, le sang des méchants, et il y a aussi le sang de Jésus. Le sang de Jésus, avant que j'entre vraiment dans le développement, c'est le meilleur sang qu'on peut avoir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui comme aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on a besoin de sacs de sang. Et ça sauve beaucoup de vies. Parce que quand il y a un accident, il y a quelque chose, tout ce qu'on cherche c'est quoi? C'est le sang. Maman, le sang n'est pas dans ton bras, la vie n'est pas dans ton bras, la vie n'est pas dans ta jambe. On peut t'amputer la jambe, le bras, tu vas continuer à vivre. Mais si tu fais un accident, tu perds beaucoup de sang, tu vas mourir. Parce que l'âme de la personne se trouve dans son sang. C'est que ton âme est sortie de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors qu'est-ce qu'on fait? On veut te sauver, on donne du sang. Même la personne qui t'a sauvé en te donnant son sang, parfois il est honoré, tu veux le chercher après. Ah merci parce que tu m'as vraiment sauvé la vie, parce que tu m'as donné ton sang. Or pour que te donne le sang, ça doit être compatible. Parfois on a trouvé du sang, mais ce n'est pas compatible. On cherche encore. Et la personne peut mourir parce qu'on n'a pas trouvé le sang juste. Mais le sang que je vais te parler tout à l'heure, c'est un sang compatible à tout groupe. Ah, tu ne m'as pas bien écouté ici. Oui? Quel que soit ton cas, quelle que soit la famille, quel que soit le groupe que tu portes, O plus, A plus, tout ça,
mais le sang de Jésus est compatible à tous les sangs. Quand le sang de Jésus arrive, ça ne peut pas manquer, tu auras la vie. Qu'est-ce qui est différent? Dieu va dire qu'on va commencer à donner le sang à la place d'un homme. Je vais donner aussi les raisons du sang. J'ai commencé à toucher, je continuerai. Mais le sang de Jésus est important, pourquoi? Parce que ce n'est pas le sang d'un mélange quelconque. Ce n'est pas le sang qui sort de Joseph et de Marie. C'est le sang de Dieu. C'est que réellement, Dieu aussi a son sang. Le sang de Jésus n'est pas un sang de mélange. Ok? Il n'y a pas eu contact. Et beaucoup, nous autres aussi, par rapport aux études, on a commencé à discuter, mais la science actuelle, la technologie actuelle, la médecine actuelle nous parle d'une maman porteuse. Tu peux porter un bébé qui n'est pas le tien et qui ne porte pas ton sang. C'est ce que Marie a fait. Et je pense que c'est par Marie que les médecins sont inspirés. Rien à voir, tu n'es que porteuse, comme Jésus. Mais le sang que Jésus porte, ce n'est pas ton sang. Parce que si Jésus avait un sang de mélange, il n'allait pas réussir sa vie. Parce que le sang que nous portons a tendance vers le péché. Jésus, c'est celui-là qu'une femme peut se mettre à ses pieds. Jésus est très à l'aise. Nous, on peut avoir l'onction de la tête au pan des pieds, mais on doit prendre des précautions. Et la Bible dit fouiller. Bon, quelqu'un ne m'a pas bien écouté ici. J'expliquais que nous, on a des sangs, mais qui ont tendance, parce que le sang de l'homme a tendance à pécher. Parce que le premier Adam a péché, et il y a eu transmission de génération en génération. Mais le sang que Jésus porte, c'est pour cela qu'il est appelé le second Adam. Le premier Adam était tiré de la terre, le second est tiré du ciel. Donc il vient sans un mélange, et avec son sang, il va faire une opération pour nous sauver. Donc le sang de Jésus n'a pas de mélange, c'est un sang pur, c'est un sang de bonne qualité, c'est un sang qui peut nous sauver de tout cas. Le sang de Jésus est différent. Je disais que dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui a institué comme quoi que si quelqu'un péchait, il devait mourir. Mais si, comme tellement que Dieu t'aime, Dieu nous donne encore une solution. Il dit, tu peux apporter un animal. Or, l'animal te représente. L'animal, c'est ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme mettait sa main sur la tête de l'animal et déclarait ses péchés. On tuait, on égorgeait l'animal, le sang coulait et l'homme était quitte. C'est comme si c'est son sang qui vient de couler. Mais si on continuait cette histoire jusqu'à présent, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ne seraient pas sauvés. Parce que je me suis renseigné dernièrement, un bœuf coûte 1400 €. Imagine que tu as des enfants à la maison et les enfants d'aujourd'hui pêchent plus que les parents. Tu vas payer combien? Tu amèneras combien de bœufs ici? Tu vois, ça va te coûter tellement que... et puis à la longue, tu vas faire quoi? Tu sauves seulement toi et ta femme, les enfants, débrouillez-vous. Personne ne serait sauvé. Mais Dieu a dit cela, c'était l'époque de l'ancienne alliance. Tu apportes un animal, tu récites tes péchés, on tue l'animal, le sang coule et toi tu es libre. Ça s'est passé comme ça. Mais le problème avec ce sang-là, tu dois le faire chaque fois. Parce que le sang d'un animal n'est pas comparable au sang d'un homme. Ce n'est pas au niveau de l'homme. L'homme est supérieur à l'animal. Tu dois payer à ton rang. Et c'est comme cela qu'un autre homme devait payer, et cet homme-là, c'est Jésus. Quand Jésus paye et que son sang est pur, on ne peut pas répéter cela parce qu'en fait, il a payé une fois pour toutes. Et il a payé pour des générations en générations. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Tu ne peux plus refaire cette cérémonie aujourd'hui parce que tu crois en Jésus et Jésus a pris ta place. L'homme qui mourra, c'est celui-là qui a péché. Or, Jésus n'a pas péché. C'est toi qui as péché, c'est moi qui ai péché. Mais la Bible dit à la croix, Dieu l'a rendu péché. Parce qu'en fait, sans péché, il ne pouvait pas mourir. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Jésus n'a pas péché. Alors, on a rendu Jésus péché à la croix. C'est pour cela que le Père lui a tourné le dos. Et pour la première fois, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'appelait toujours Père. Mais ce jour-là, il l'appelait mon Dieu parce qu'il s'est identifié à l'homme. Et l'homme a besoin du salut, du sauveur de son Dieu. Mais quand il est fils, c'est son père. Mais à ce moment-là, à la croix, c'était une créature qui avait besoin du salut et il l'a appelé mon Dieu. Quand Jésus est à la croix,
il est identifié au péché et le Père lui tourne le dos. C'est pour la première fois que Jésus va sentir cette séparation-là. Et c'est pour ça qu'il va crier. Mais il a accepté de devenir péché. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Et il verse son sang pour payer une fois pour toutes. Pour que nous soyons à notre tour sauvés. Voilà un peu les 4 types de sang que nous pouvons trouver dans la Bible, qui sont principaux, mais il y a d'autres sangs. Il y a le sang de la guerre, les gens qui meurent en pleine guerre, c'est aussi un sang qu'on donne. Merci. Okay. Okay. Amen. Ok. Les raisons que Dieu nous a donné le sang. D'abord, le sang porte la vie de l'homme. Donc, par conséquent, le sang représente réellement l'homme. Donc, partout où le sang passe, c'est la vie de l'homme. En fait, ton fils ne peut être que ton fils quand il porte ton sang. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, il y a le problème de ADN. Parce qu'il porte ton sang, tu ne peux plus réclamer, c'est vraiment ton fils. Donc, partout où le sang arrive, ça te porte, ça te représente, c'est ton sang. Nos parents sont morts, mais ils sont encore représentés sur la terre par nous parce que nous portons leur sang. Donc, le sang porte la vie de l'homme partout. Ça représente l'homme, sa valeur, et le sang aussi représente l'homme dans la dimension spirituelle. Le corps représente l'homme dans la dimension physique. Mais le sang représente l'homme dans la dimension spirituelle. Dans le monde des esprits, on veut te faire du mal, tout cela, on aura besoin de ton sang. Même une goutte de sang seulement. Ça te représente dans le monde spirituel. Le sang te représente parce que partout ton sang arrive, c'est toi qui es arrivé. Le sang connaît le chemin de la terre vers Dieu. Parce que le sang d'Abel a crié de la terre. Mais ça poussait des cris et ça arrivait au trône de Dieu. Deuxième chose que j'allais dire, j'ai parlé du sang qui apporte la vie. Les 4 types de sang que nous pouvons trouver aussi dans la Bible. Et j'ai dit aussi que c'est Dieu qui a institué ce que nous pouvons appeler le fait de remplacer la personne, la substitution dans la Bible. Toi, tu devais mourir, mais tu donnes un animal, l'animal meurt à ta place, toi, tu es quitte de tes péchés. Mais tu dois répéter cela chaque année. Ok? Et vous voyez, avec la réalité actuelle, c'est pratiquement impossible. Par l'amour de Dieu, Dieu l'a fait une fois pour toutes, par sa vie, par Jésus. Il s'est donné à notre place. Question aujourd'hui seulement de croire en Jésus, d'accepter ce qu'il a fait pour toi, et toi tu es quitte, toi tu es sauvé. Amen. On va respecter les temps. Demain, que Dieu nous fasse grâce. Je vais aller plus loin pour entrer vraiment dans la profondeur de ces messages, et si possible aussi prier pour quelques personnes et clôturer les dimanches. Que Dieu vous bénisse.